19e ou 20e vidéo et cette fois-ci je viens pour vous parler des pellicules. J'ai déjà fait une bonne petite vidéo explicative sur le sébum et les cycles qui agissent sur nos têtes et les changements, notamment lorsqu'on fait un départ de dreadlocks. Donc je pense pas repréciser énormément de choses, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions en lien à cette vidéo, vous pouvez également les poser ici, je répondrai au maximum comme d'habitude. Cette vidéo que je fais, elle est en réponse à beaucoup de commentaires que j'ai pour à peu près toujours la même question. Et je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de le répéter en le reformulant différemment et j'ai choisi de faire une vidéo en fait. Je vais vous dire concrètement ce que vous pouvez faire lorsque vous avez des pellicules pour un départ de dreadlocks ou même pour après un départ de dreadlocks. Wow. Je vais commencer avec le cas le plus compliqué, c'est le départ de dreadlocks. Le départ de dreadlocks c'est assez paradoxal parce qu'on ne doit pas mouiller son crâne ni l'humidifier et à la fois on doit subir une arrivée de pellicule qui est difficilement évitable quoi. En général, avant d'avoir des dreadlocks, on se lave fréquemment les cheveux et dès qu'on s'arrête, le cycle de sébum change totalement. Donc 80% des gens se retrouvent avec un surplus de pellicule dont ils savent même pas quoi faire en fait. Et je m'exclus pas du tout du truc, hein. J'ai eu la même chose. C'était la première fois de ma vie que j'avais autant de pellicules et que je me suis demandé si j'allais mourir quoi en fait, tout simplement. Évidemment, c'est une sale période et puis on s'en veut un petit peu de pas avoir su faire les recherches et tout. Sur l'instant, moi j'ai dû les faire parce que j'en avais ras-le-bol et je vais vous dire tout ce que j'ai trouvé en fait. Encore une huile. Mais attention, cette fois-ci, c'est pas une huile végétale, c'est une huile essentielle. Qui veut faire la mise au point? Yes, c'est l'huile de tea tree. Alors les huiles essentielles, il faut savoir que il y a une manière de s'en servir. C'est pas quelque chose qu'on se pose directement sur le crâne. Il faut l'incorporer dans une espèce de recette. Soit vous le mettez dans ce qui vous sert de shampoing. L'idéal c'est une espèce de base neutre, si possible, dans laquelle on incorpore les huiles. Mais c'est toujours à diluer. Vous pouvez même la diluer avec une autre huile, genre huile de jojoba. Mais il faut éviter de l'appliquer seul parce que ce truc est super puissant. Et comme effet, ce que ça a sur le crâne, c'est que ça assainit. Ça assainit le crâne. C'est vraiment fait pour virer les pellicules et nettoyer toutes les choses qui vous font sur le crâne en fait, tout simplement. Mais encore une fois, c'est avec un dosage précis. Faites gaffe. Et en plus de ça, en complément, je l'ai pas... J'en ai plus à domicile tout simplement, mais c'est également l'huile de menthe poivrée. L'huile de menthe poivrée, c'est quelque chose que moi j'ai personnellement utilisé. C'est un petit peu différent du tea tree, parce que l'huile de menthe poivrée, en fait, c'est vraiment l'huile qui va vous sauver votre race quand vous êtes sur le point de décéder. Le truc, il a un potentiel en fait qui est réfrigérant et qui est instantané. C'est-à-dire que dès qu'avec votre doigt, vous avez touché de l'huile de menthe poivrée, que vous le posez sur votre cuir chevelu, instantanément, les nerfs, la peau, tout ce qui gratte et qui peut chauffer sur l'instant va être anesthésié en fait. C'est un effet anesthésiant, il faut le connaître pour savoir de quoi je parle, ou sinon il faut le tester pour le croire. Là par exemple, moi l'huile de menthe poivrée ça m'avait tellement aidé pour mon départ et quand j'avais des pellicules que j'ai décidé d'acheter un shampoing qui incorpore... j'arrive jamais à faire la mise au point. Yes, un shampoing qui incorporait la menthe poivrée. Celui-là je vous le mettrai en bio, dans la bio de la vidéo de toute façon. C'est le Dr Bronner's et il est à base de menthe poivrée. Celui-là, c'est un des shampoings par exemple que je conseille le plus parce que c'est la première fois en beaucoup de recherches sur internet que j'ai trouvé un shampoing qui est 100% naturel, végétal, avec absolument rien de rajouté. Tout ce qui est créé pour faire ce shampoing est végétal. Même la mousse est faite à partir de noix de coco ou de trucs comme ça. Enfin, je vous encourage vraiment à lire le truc. Ce petit machin,
C'est 0 résidu toute l'année dans vos dreadlocks en fait. Une autre solution pour ceux qui n'ont pas accès aux huiles essentielles tout de suite ou aux produits qui contiennent les huiles essentielles que j'ai citées, pardon. L'astuce, honnêtement, c'est l'eau. Il y a une grosse différence entre se faire un shampoing et passer un petit peu d'eau dans ses cheveux parce que la démangeaison devient insupportable par rapport aux pellicules. Les pellicules, c'est de la peau morte qui se détache du crâne. Donc si vous hydratez votre crâne, il y a quand même beaucoup de chances que ça vous apaise. Mais attention, je répète, un shampoing et rincer ses cheveux, c'est totalement différent. Moi, ça m'est arrivé, encore une fois, au bout de ma vie, quoi, tout simplement, de sentir que soit je me déchire le crâne avec mes ongles, soit je mets de l'eau dessus, quitte à tout péter, quoi. Et je l'ai fait. Et si je peux vous conseiller, ne mettez pas d'eau chaude. Essayez plutôt de le faire à l'eau froide. Et quand vous mettez de l'eau, ne passez pas vos mains avec. C'est uniquement le pommeau qui fait une direction pour hydrater. Et ensuite, si possible, laisser sécher en s'égouttant, sans toucher. En fait, il faut vraiment éviter de perturber ce qui est en train de se mettre en place sur votre crâne, tout en pensant à vous, quoi, quand même un petit peu. Donc après le passage de l'eau, il se peut qu'il y ait des dégâts. Les dégâts, ça se rattrape, mais pensez à votre crâne en priorité, d'accord? Vous laissez pas aller au plus mal, vous laissez pas ne pas dormir. J'ai reçu quelques messages comme ça de gens qui n'arrivent pas à dormir parce que ça leur démange trop le crâne. Si t'es pas prêt à essayer une des solutions que je t'ai proposées, enfin réfléchis avant de te faire des dreadlocks, tu vois ce que je veux dire? Les pellicules, c'est aussi quelque chose qui peut arriver après un départ. En fait, les pellicules, une fois que vous les avez évitées au début et que vous commencez à poser votre rythme de lavage de cheveux, elles vont normalement toutes seules va plus y en avoir en fait, quoi, tout simplement. Et tout le long de votre vie ensuite, elles ont une chance de revenir. Parce que ça reste votre tête, ça reste vos cheveux. Donc si vous vous amusez à essayer d'interrompre votre cycle, ou que vous avez pas la chance ou pas le temps, vous n'êtes pas dans l'endroit pour pouvoir vous laver efficacement les cheveux par rapport à d'habitude, ça peut vite vous rattraper. Et les solutions que j'ai citées juste avant, que ce soit pour un départ ou après dans votre vie de dreadlocks, elles sont viables aussi. Moi personnellement, si vous avez d'autres solutions qui ont été prouvées un petit peu, vous voyez, parce que il y a l'éternel citron pour le cuir chevelu, les trucs comme ça, personnellement, bon, moi ça n'a donné aucun résultat et j'aime tester, mais genre, il y a beaucoup de légendes urbaines en fait liées à ça. Les huiles que je vous ai données, je vous garantis que c'est instantané. Vraiment, c'est instantané. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. On verra bien ce que ce sera la prochaine. Si merde d'être resté jusqu'au bout, on se capte, ça fait plaisir. Peace. Je suis pas un acteur, je droit dans ton cœur, espèce de grosse biche. On déclenche le compteur, je suis payé à l'heure, t'as cru que c'était fiche. Donc ton quotidien, c'est des comédiens, fuck des arts. Mais tu sais plus que rien, c'est moi le chirurgien, tu es dead money. Je suis en mission négro.